Autrement dit, la prière persévérante dépend du renouvellement de la pensée. Amen. Et nous avons dit que sans ce renouvellement de la pensée, on est déjà foutu. Parce que, Frère Branham dit ici, donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, j'ai dit, vous priez mal. Nous ne devions jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Mais nous devions prier pour changer notre pensée. Donc nous prions afin que notre pensée devienne la pensée de Christ. Et tant que notre pensée ne devient pas la pensée de Christ, nous n'allons pas participer à la première résurrection. Nous allons participer à la résurrection générale là-bas, où tout le monde viendra devant le trône. Le trône non. Mais si vous voulez participer à la première résurrection, alors vous devez recevoir le cri de commandement. Et quand ce cri descend, ce cri renouvelle votre pensée. Et ce cri vous donne la pensée de Christ. Amen. Tu dois rattraper le train. Frère Branham a dit littéralement dans Dieu dévoilé. Au paragraphe 249. Il dit nous sommes à l'intérieur de Christ. Si tu es à l'intérieur de Christ, c'est tout ce que Christ est. Tu le seras. Si tu es à l'intérieur de Christ, si je suis à l'intérieur de Christ, je m'identifie à l'intérieur à cette maison. Tout ce que la maison est à l'intérieur, je le suis aussi. Vous voyez? Le problème, c'est que les gens viennent faire la religion. Surtout dans l'ancien évangile. Vous venez comme des religieux. Mais si vous venez comme des chrétiens, vous n'aurez plus cette attitude. Parce que moins de secousses de la parole, ça va bousculer votre âme. Vous comprenez? Parce que les gens viennent encore faire la religion. Mais vous devez sortir de la religion. Parce que la religion ne vous sauvera pas. Maintenant, comme en d'autres terres, comme c'était dans l'alpha, cela s'est répété dans l'oméga. À cette époque-là, tous les vrais croyants le voient. Si tu es un chrétien, Christ, quand tu vois Christ, dans chaque détail de ta vie, tu dois le voir. Parce que tu es à l'intérieur. Tu ne peux pas manquer de le voir. Et tu ne manqueras pas l'enlèvement. Quand tu es en Christ, sors de l'église. Entre en Christ. Je vous invite de sortir le système, de sortir de la religion et de rentrer dans le vrai Christ. Ça, c'est l'invitation que l'on fait. Amen. Soyez en Christ. Tous les vrais croyants le voient. Lui, la parole promise de ce jour, manifestée ouvertement. Et ensuite, il répète ces mêmes mots en ajoutant quelque chose. C'est une, il dit, frère Branham, quand il dit ça, il dit que c'est une forte déclaration. C'est très juste. Que si vous êtes en Christ, vous voyez Dieu. Il dit que ce n'est pas une petite déclaration. Ce n'est pas une déclaration générale. Il y a une déclaration générale. Ça le positionne. Et il y a des déclarations spécifiques. Direct et direct. Ça vous positionne. Amen. Alléluia. Il dit, vous qui êtes venus dans ce message, et continuez à garder vos sincères pensées, il n'y a pas le renouvellement de la pensée. Frère de l'âme dit ici, donc Christ est le mystère de Dieu, que c'est nous qui devons changer nos pensées. Mais Dieu ne changera pas ça. Il les adapter à nos pensées. Ce sont nos pensées qui doivent
changer pour s'adapter aux pensées de Dieu. Amen. Et si tu ne pèles pas ta pensée, tu recevras la marque de la vérité. Donc, si réellement tu veux aller avec ton décide-toi ce matin, appelle ta pensée et apprends la pensée de Christ. C'est l'absolu, c'est juste. Ça va déboussoler ta vie. C'est comme si tu vas avoir les fondements de la vie. Mais tu seras sur la bonne place. Et tu seras sur l'Europe. Amen. Écoutez. Il vient dans ce message. Et quand tu as gardé vos anciennes pensées, quand vous avez enseigné dans la vérité, vous devez abandonner chaque bribe de pensée de l'humanité. Vous ne verrez jamais clairement sa présence dévoilée parmi vous en cette heure. Donc si tu gardes encore ce pentecôtisme, tu ne verras jamais Christ dans ce message. Tu ne verras pas. Les autres le verront, mais pas toi. Mais il est bel et bien ici. Vous ne pouvez pas prétendre pour le message et sembler plus prêcher un message pentecôtiste. Tu peux être pentecôtiste. La compréhension pentecôtiste. Et tu commences à prêcher. C'est que tu ne crois pas le message. Tu prends un message charismatique ou un message baptiste. Au lieu de prendre le cri du temps de la fin, où Dieu est descendu lui-même avec le cri. Ce qui accomplit Romains 12. Voilà. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Je vous ai dit, je vais vous enseigner avec la méthodologie. Suivez bien les deux. Frère Guy, frère Kimish, frère Chideri, vous qui intervenez ici, vous devez savoir que chaque mystère s'emboîte dans l'autre. Chaque mystère s'emboîte dans l'autre. Pour avoir Romains 12, avoir un. Donc si vous ne prêchez pas Romains dans le contexte de 1 Thessaloniciens 4, les gens n'auront pas le changement. Ils n'auront jamais ça. Vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez. Mais tant que vous ne restez pas avec le Christ, parce que le Christ est le Seigneur, il descend. Il est avec son prophète. Et il justifie son prophète. Et il justifie le pendant qu'il descend, l'agneau est là. On fera sacrifice. On ne va pas quitter le trône. Parce qu'il est le seul intercesseur. Il est le seul intercesseur qui couvre. Oui. Paul, si vous n'avez pas la pensée de Christ, vous ne lui appartenez pas. Point. Et si vous n'avez pas la pensée de Christ, vous ne participerez pas à la première résurrection. Donc, ce n'est pas une Bible. Tu dois te battre d'avoir la pensée de Christ. Ça devait être ta prière. Que la pensée qui est soit en moi. L'attitude qui est en Jésus. Soit mon attitude. Toi et Jésus. Que vous ayez la même attitude. Si ce n'est pas ainsi, il n'y a pas de chance. Moi, je ne prêche pas pour le monde. Donc, c'est le monde.
Mais je vous dis, moi je prêche pour la maladie. C'est pourquoi je suis obligé de vous expliquer. Comme le prophète ici, il n'est pas question d'imaginer. Ici, il n'est pas question de fabriquer. Ici, il est question de répéter la Amen. Alléluia. Et si vous ne dites pas la même chose avec la même pensée, vous n'arriverez pas à l'enlèvement. Vous n'arriverez pas à la première chose. Et frère Branham, une fois qu'il y a 10 personnes dans l'ancien évangile, à un certain moment donné, dans l'ancien évangile, il y a seulement 10 personnes qui ont la même pensée. Est-ce qu'ils disent la même chose? Je vous dis, miracle sur miracle. Si ce matin, la pensée de Christ est sortie en le bâtiment là. Je viendrai au détail. On va provoquer l'enlèvement. Il dit c'est le chiffre qui provoquera l'enlèvement. Le chiffre 10. 10 personnes qui ont la même pensée. La pensée de Christ. Ça sera les dégâts ici. Amen. Luc 7 va venir ici. Paul avait la pensée de Christ. Et nous, par le prophète, nous avons pensé la même pensée. Amen. Donc, si toi et la parole, je vous dis, 80% de tes prières sont C'est très juste. parce que si j'ai laissé les vagues, il y a une souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Voyez, je continue. Une fois que vous avez reçu sa parole, qui est son esprit, pour tous vos besoins, vous devenez convertis. Et maintenant, la pensée de Christ est en vous. Quand vous recevez la parole, et vous êtes sur votre chemin, votre voie, être conforme à l'image du Fils prodige. Donc, tu ne verras pas la pensée de Christ. Tu ne verras pas une image de Christ. Donc, si tu veux devenir une image de Christ, tu dois avoir la pensée de Christ. Parce que la pensée contrôle. Vous savez, en Dieu, quand tu viens en Christ, tes actions ne sont pas tes actions sans rien devant Dieu. Que tu poses des bonnes actions, que tu poses des mauvaises actions, Dieu ne tient pas compte de ça. Quand tu viens en Christ, ce qui compte pour Dieu, c'est que tu pratiques la vie. Tu sais que dans la parole se trouve la vie. La vie va sortir. La vie sortira parce que ces paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi nous ne sommes pas des légalistes. Quelqu'un peut venir, peut faillir, peut commettre des prophètes. Nous, notre problème, d'amener la personne à seulement avaler toute la parole, à accepter toute la parole. Quand la personne accepte la parole, cette parole a la puissance de transformer. Bien sûr que oui. Vous verrez que les bons actes vont commencer à sortir de cette personne. Amen. Il dit, la deuxième étape de notre voyage sur cette terre conduit notre être
être rempli du Saint-Esprit. Qui est sa parole? Et à ce niveau de ce voyage, nous devenons entièrement dépendants. Quand tu dépends totalement de la parole de Dieu, alors Dieu dans ta vie te prend en charge. Si Dieu ne te prend pas en charge, parce que quelque part, tu dépends de la parole, quelque part, tu ne peux plus de la parole. Vous voyez, il y a certaines choses, ça tourne. Mais si tu arrives à un stade où tout pour toi, c'est la parole. C'est la parole. Le Dieu te prend en charge. De telle sorte que manger c'est Dieu, s'habiller c'est Dieu, la santé c'est Dieu, tout c'est Dieu, tout c'est Dieu. Donc le problème chez nous, c'est que nous n'appelons pas, nous n'acceptons pas. Alléluia. Amen. Et nous ne dépendons pas entièrement de cette parole. Si on dépendait entièrement de la parole, je prêche pour l'épouse qui se pas pour les vierges fortes. Entièrement dépendant de sa parole pour toutes nos réponses, pour tous les résultats de notre vie, ça dépend de lui, entièrement de sa parole. Car l'esprit qui vit en vous est sa parole. Et comme sa parole, la vie de cette parole, vous devenez un homme de principe. Parce que cette vie, ça se manifeste en vous sans calcul. Alléluia. Que vous le vivez parce que cette vie est avec vous. Vous ne pourrez pas. C'est très juste. C'est pourquoi nous devons recevoir la transformation. Et Paul est en train de dire des choses fortes. Et il dit dans son évangile, je vais vous clouer une veille. Je tue la vérité. Tout ça. C'est pour ça que Paul prêche. Je vais vous clouer. Quand tu prends le coup, donc si la vérité, connaissez la vérité, et la vérité vous affranchit et vous rendra libre. Voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ton frère, frère Madame dit, ce n'est pas le temps de demander à Dieu de changer sa conscience. C'est principe, c'est commandement, c'est ceci, je ne peux pas changer. Ça d'accord. C'est toi qui dois t'adapter au commandement de Dieu. Notre fille doit être tu dois garder ça dans la parole soit gardée dans notre cœur. Que la parole soit gardée dans notre cœur. Que la parole soit gardée dans nos atomes. Avec nos mains. Et nos pieds. Donc tes mains ne peuvent pas accomplir si la parole de Dieu n'est pas gardée dans ton cœur. Donc on est. C'est pourquoi les actes que nous posons. Le problème, le frère général a prêché ça. C'est d'enseigner les enfants. Je pourrais citer la moitié dans la semaine. Zéro fois. Dans le mois, zéro fois. Dans l'année, zéro fois. Amen. Et tu veux être enlevé. Et tu penses que tu seras enlevé. Et trompe-toi. Cette Bible, Josué a dit,
Médite-le. Jour et nuit. J'arrive chez Freddy. Quand ils étaient encore quelque part. À Délicia. Donc quand j'arrive, j'ai vu sa Bible ouverte. J'ai lu mais non, parce que je méditais avant. Ça c'est un chrétien. Mais j'arrive chez toi. Pas de Bible. La Bible doit être sur la table. Parce que la table est l'hôtel de la famille. Amen. Amen. Ne devenez pas des auditeurs oublieux. Vous avez écouté les vérités. Quand vous partez à la maison, non. Ne soyez pas aussi loin. Nous sommes dans l'âge où les choses vont très vite. Je vous dis, les événements, ça va très vite. L'âge des actions rapides. C'est l'âge de la vitesse de la pensée. C'est l'âge où la peuple Pierre dit, c'est l'âge où Dieu anticipe la pensée de chacun de nous. Avant que tu pries pour quelque chose, Dieu t'a déjà dit. Alléluia. Si moi je faisais les calculs, si je faisais les calculs, je serais fou. Soutenir un enfant de projet, c'est pas ce que je me rends. Quand j'écoutais ce parce que je ne veux pas écouter les nous c'est pourquoi je pose pas beaucoup avec Charles. Elle pose avec sa maman. Quand elle dit, je n'ai plus rien. Je galère. La fille est devenue économiste. Donc elle a 2000. 2500. Elle m'a tout cassé. C'est à moment là même. Donc je dis, moi je vais pour l'étranger. Amen. Mais quand le Père qui écoute, moi la force à toi. Faut féliciter ma chambre. Amen. Revenons. Amen. C'est très important. Le pasteur est là pour vous éduquer aussi. Vous donner des conseils. Amen. Maintenant, nous sommes en train d'étudier il dit que vous ne devez pas avoir cette attitude de la prière. De dire à Dieu quoi faire. C'est comme si tu donnais des ordres à Dieu. Il y a des prières qui ne sont pas vraiment fondées dans la parole. Tu pries, c'est comme si prier, c'est supplier. Mais tu pries, c'est comme si bon Dieu, vraiment, trop c'est trop. Dieu n'a des comptes à rendre à personne. Dieu ne te doit pas. C'est toi qui dois Dieu. Le souffle de vie que tu as là, c'est Dieu qui te donne ça gratuitement. Tu as payé combien? Notre manière de payer notre gratitude, c'est de le louer, de le servir, de donner sa parole. Vous voyez? Et quand nous honorons sa parole, nous obéissons à sa parole, alors Dieu nous crédite. Dieu nous crédite d'abord. Dans un premier temps, il nous donne le crédit. Donc il nous justifie. Parce que nous obéissons à sa parole. Nous l'honorons. Nous honorons sa parole. Et il ne finit pas par nous créditer seulement. Il nous honore. Après avoir nous honoré, il nous glorifie. Mais Dieu ne veut pas te glorifier tant que il n'a pas encore crédité. Mais le créditer, tu dois obéir pleinement à sa parole. Et comme on me dit, l'obéissance totale à toute la parole vous donne le droit au Saint-Esprit. Donc si je vais avoir le Saint-Esprit, je dois obéir à toute la parole. Tout ce que la parole dit, je le dis. Et j'ai le droit. Alléluia. En ce moment-là, tu as le droit. Sinon, tu ne le veux pas.
Saint-Esprit Mayaka. C'est pas le vrai Saint-Esprit. C'est un esprit qui imite le Saint-Esprit. Et c'est un esprit trompeur. Amen. J'ai encore voulu. La prière, ça devrait être. Seigneur, change-moi. Pour que je m'ajuste à ta parole. Non pas change ta parole. Pour que ta parole s'ajuste à moi. Non, laisse-moi changer ta parole. Laisse-moi changer ta loi. Laisse-moi changer tes principes. Laisse-moi changer. Non. Ça ne sera pas ta prière. Il dit, toi, change ma pensée pour qu'elle soit conforme à ta volonté. Et ta volonté est écrite dans le livre. Et Seigneur, ne me laisse pas aller d'avoir. Il dit, ne me laisse pas aller. Ne me laisse pas aller. Avant d'avoir changé ma pensée. Ne me laisse pas aller. Sortir ce matin de cette église. Tant que tu ne m'as pas changé la pensée. Tout le monde peut repartir à la maison. Mais si tu sens que la pensée n'est pas encore changée, reste jusqu'à minuit. Frère, le pasteur Mbonyi a j'étais touché dans le je ne partais pas pour faire la lecture. Je ne fais pas l'église. Je ne chante pas pour mon Dieu. Je chante pour moi-même. Si je veux danser, je n'ai honte de moi. Moi, David, je veux danser comme un fou. Je veux dire la vérité. Je peux faire mes roulades si je le peux. Amen. Par excès de zèle. Le zèle de ta maison. Je ne crains je sais. Je suis libre. Alléluia. Je dis la main de sauter. Alléluia. Pour mon Dieu. Voyez. Donc ici, nous avons la base de la prière persévérance, le renouvellement de votre vie. Maintenant, je vous dis quelque chose. Il sera très fort. Il n'y a aucune vertu supérieure à la vie de la révélation de la parole. Il n'y a aucune vertu. Frère, j'ai pratiqué beaucoup de disciplines. J'étais dans les pentecôtistes. Avant d'hier, j'étais dans les sciences ésotériques. J'ai pratiqué le yoga. La maîtrise de soi-même. Le contrôle des pensées. Le yoga de la pensée. J'ai fait le yoga. J'ai pratiqué le yoga. Chaque minute, je devais sonder mon esprit. Moi, si j'ai une bonne pensée, et si je n'ai pas une bonne pensée, je fais une prière de méditation. Je prends la mauvaise pensée. Je crée une bougie magique. Ça dépend du jour. Si je suis le vendredi, je crée la bougie jeudi. Parce que j'ai retenu ça. Jeudi, c'était la bougie bleue. Et je prends la mauvaise pensée. J'amène ça sur la femme. Et je commence à imaginer. J'ai pratiqué ça. Mes frères, à la fin, j'étais toujours mauvais. J'avais des colères. Toujours des trucs. C'est vrai. Si tu me voyais, j'avais une apparence de tempérance, de douceur. Mais si on allait loin, je me piégeais trop, je me grattais trop, mes griffes dans ton corps. Moi j'ai observé le chat. Le chat est comme ça. Ses griffes ne sont pas. Mais dès que tu le fais, tu sens que les griffes qui étaient à l'intérieur, et c'est toi. Et c'est comme ça. Quand vous n'avez pas la révélation, votre nature n'est pas supportée. Et votre nature vous trahit. Vous êtes il faut Christ. Il faut la nature de Christ dans notre âme. Écoutez, je suis venu chez les pentecôtistes.
Là-bas, dans le yogisme, on peut faire la méditation. Je prends le portrait. Je fais. Ils ont pratiqué ça. Je l'identifie. Je vais prendre. Je veux devenir comme je sais. Et mon visage, moi je le vois avec mes autres. Et il disait, oh, mais tu commences à le sentir, ouais. Mon visage, et comme le visage devient parfait. On me donne exactement le portrait de Peter de Neuve, qui était son ami. Il est allé aux Indes, il est resté une année. Il a fait un travail. Quand tu le voyais, il est le mec pareil. On prenait la photo et on prenait la photo. Le jeune, je voulais connaître. Je suis allé dans la bibliothèque. J'ai pratiqué avec eux. J'ai prié avec eux. Mes frères, toutes ces disciplines ne voudra jamais. Ne voudra jamais. De vous, un super homme. Un super femme. Seul, la révélation de Jésus-Christ fera le et tout le monde veut aller. Vous voyez, cette discipline ne vous rendra pas meilleur. On doit aller. Et toutes les bonnes pensées, toutes les bonnes disciplines du monde ne pourront jamais produire un super homme ou une super race de gens. Prendre quelqu'un sous le contrôle de l'hypnose. J'ai pratiqué l'hypnose. Et avoir le contrôle total de sa pensée. Écouter les bons du prophète. 50 bons. On vous prend sous le contrôle. Ne vous changera jamais. Ça, je vous dis. Il faut la révélation. C'est pourquoi les gens sont dans les ténèbres. Avec c'est ça. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut recevoir la révélation. Jésus a dit à tout le monde. Dis-toi que je suis. Le Fils du Dieu. Jésus le grand. Ce ne sont ni l'université, ni les études, ni tes disciples, ni tes jeux, qui t'ont révélé ça. Mais seul mon Père, qui est l'Esprit, qui t'a révélé ça. Je vous dis, chacun de nous doit prier qui reçoit la révélation. C'est ça qu'on appelle le reste est secondaire. Ça ne marchera pas. Maintenant, c'est l'âge de la pensée. C'est l'âge de la sagesse. C'est cet âge-ci que notre pensée peut être saturée. Mais quand ta pensée n'est pas saturée de la parole, ta pensée est saturée de projets momentaires. C'est l'âge de la saturation de la parole. C'est l'âge où la pensée de chacun devient saturée de la parole. Quand tu penses la parole, tu penses. Quand tu penses la pensée de la parole, c'est cet âge. C'est l'âge de la saturation. C'est l'âge où nos esprits peuvent devenir comme les écrans de la télévision. Parce que nous sommes des véritables télévisions. Adam était la télévision. Toi, tu es la télévision. Tu dois refléter les images. Tu dois refléter la vérité. Le pardon de Christ. La compassion de Christ. Tu dois
Donc, ton esprit Bébé. peut devenir. Il faut la saturation réelle avec la parole de Dieu. Dans la pensée et dans l'âme. Et comme on a dit, cette épouse-là, cette épouse-là, s'approche de la tête, de la pierre de fête. Elle a une super. Elle aura la parole de Dieu. Et elle ne parlera pas avant qu'on lui dise de parler. Donc quoi? Nous nous sommes engagés. Vous voyez dans quoi nous sommes engagés? Maintenant frère, je vais vous dire ceci. Chacun de nous a une éducation préalable. Quand nous venons dans le message, chacun a une éducation préalable. Chacun a une compréhension préalable d'écriture. Mais il faut que notre pensée suive la métamorphose. Tant que notre pensée est métamorphosée, nous gardons toujours la même pensée. Tant que notre pensée est métamorphosée, alors nous ne sommes pas en train de fabriquer notre corps spirituel. Plus c'est le renouvellement de la pensée. Il y a dans l'atelier du Seigneur la fabrication de votre corps de résurrection. C'est pourquoi, s'il n'y a pas le renouvellement de la pensée, tu n'as pas un corps de résurrection. Tu ne peux pas ressusciter. Vous savez que au ciel là-bas, pas aussi au jugement du trône blanc, il y aura des corps, des personnes qui ont haï l'agneau. Dieu. Et leur corps ne sera pas des corps spirituels comme les nôtres. Leur corps spirituel, ce sont des corps qui avalent le feu, qui absorbent le feu. Or, ton corps spirituel n'absorbe pas le feu. Si le feu est là, c'est pourquoi on appelle les chaque. Comme la troisième personne, la quatrième personne, Dieu a élevé les corps. Donc la présence de Dieu a élevé leur corps, a monté leur corps. De telle sorte que la dimension où était le corps, le feu ne peut pas brûler ce corps. Mais tous ceux qui iront en fait ont des corps qui vont absorber le feu. Et ils ont manqué de fabriquer leur corps spirituel. Ils n'absorbent pas le corps que le feu par le renouvellement de la pensée. Tous les jours, la prière et que me penser se renouvelle. Et que j'ai la délicatesse de penser les pensées de penser chaque minute et chaque seconde de ma vie. Le corps spirituel est en train d'être fabriqué. Si ce n'est pas ici, tu ne peux pas encore Amen. Chacun a une éducation préalable, a une compréhension préalable. Et Frère dit, il est même mieux pour vous de venir en Christ étant païen qui n'a pas écouté l'évangile, de dire venir parce que vous avez écouté un évangile pervers. Vous avez écouté un évangile pervers. Vous avez reçu une mauvaise compréhension de ça. Quand vous avez déjà reçu une mauvaise compréhension, quand vous venez, tout ce qu'on vous prêche, ça ne leur prend. Parce que vous raisonnez avec le fil dont vous avez donné. Parce que le fil de la compréhension juge la petite. Et en jugeant la petite, tu laisses. Mais tu ne sais pas que Dieu veut que tu sois fait une petite chose. Mais dans les mois de c'est pourquoi tu ne changes pas. Depuis que tu as pris. Parce que tu as un fil de la compréhension que tu as déjà injecté. C'est pourquoi tu dois suffisamment te repentir tous les jours afin que Dieu enlève ce fil.
assez. Ça veut dire que toi, tu recevras la pensée de Dieu, ça sera des années de siècle. C'est pourquoi pour anticiper cela, on doit prier. Seigneur, la Bible dit ceci. La parole dit ceci. Le message dit ceci. Je prends ce que le message a dit. Même si c'est contraire à ce que j'ai dit, mais je sais que j'ai une garantie. Le prophète est justifié. Et toi-même, tu es justifié dans ce message. Donc, moi, je m'abandonne à la pensée du prophète. À la pensée de la je sacrifie. Si tu ne pries pas, il gardera que je prie. Et c'est difficile que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu auras le Saint-Esprit de la parole. Longue jupe, tu parles comme un prêtre, comme le prêtre Nicolas, avec douceur, et Dieu remplit les péchés. Ça, je veux. Avant qu'il y ait la métamorphose, tu dois avoir un pasteur qui ne prêche pas l'erreur. Parce que si ton pasteur te prêche l'erreur, ça sera difficile. Ça va te renforcer d'abord le mauvais niveau de la compréhension. Plus les erreurs ajoutées, ça sera compliqué pour toi d'atteindre. Il doit te prêcher la vérité. Comme ça, tu vas au moins. Moi, j'ai sélectionné ici 10 écritures. Je ne sais pas si je vais finir ça. Vous montrer la mécanique que Dieu peut dynamiser. Dieu ne peut pas dynamiser n'importe quelle parole. Il faut que ce soit une parole. Il faut que ce soit une parole révélée. En ce moment-là, le Saint-Esprit descend. Ce n'est pas cela. Tu reçois les paroles comme les théologies, comme l'évangile social, comme la psychologie, comme l'élément tout. Tu ne changeras. Il n'y aura pas un changement. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que vous entendez par le péché? On va consacrer un ministère. Je dis, on va consacrer un ministère. On va imposer les mains. C'est comme Jésus a donné la passion aux disciples. Il a trouvé le fondement du Christ. Que le christianisme est fondé sur la révélation de Jésus. Pas sur la personne. Mais sur la révélation de Christ. Ce qu'il est en esprit. Alors, qu'est-ce que le péché? Je vous pose une question. Sur les 10, si tu réponds 5, donc toi tu as dit. Ça c'est mon évaluation. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Parce que si vous êtes réellement, si vous savez ça, vous le comprenez, vous allez me dire exactement ce que c'est le péché. Vous n'allez pas le définir comme les Deux. Qu'est-ce que la tradition des hommes? Quelle est la tradition de Melchizedek? Parce que nous sommes dans la tradition de Melchizedek. Nous sommes rentrés dans le sacerdoce, dans l'évangile des hommes. C'est là où nous sommes. Troisième. Que signifie le mot parfait? Que signifie le mot parfait? Que signifie le mot parfait? Tu es parfait. C'est pourquoi je vous dis, les gens ne comprennent même pas l'évangile. C'est question de les églises. Mais là où ils sont calés, c'est que le pasteur Armand,
Que signifie le mot parfait? Nyingi zao nzozola kulunga Et yeye. que signifie le mot vérité? Nyingi zao nzozola wakechika yeye. Et que signifie Nyingi zao le nzozola mot fruit nzozola mbutu yeye. ou multiplier? To kufurikisa ya Que signifie kufurikisa. la théophanie? Nyingi zao nzozola mbutu giza Que kwa signifie le mazu. mot décision? Kwa makano yeye ndio nzozola hiki. J'ai façonné un dictionnaire. Mesela dictionnaire Mungu. Mais même si je dis, vous ne viendrez pas poser. Atama nzoza, bego sasa kuzawa wewe. Parce que vous ne vous intéressez pas à la Yakala parole. kwa mfumo na wewe. Ce qui vous emmène ici, Yeye c'est ndio ndio kwa kima mambo kaka. si c'était la Kana parole, yama na mpolo. vous viendrez Sasa d'ici. tunakuja solo na mpolo na Mungu. Parce que je connais mieux vos vies. Sasa mzaa kulisha wewe. Vous viendrez d'ici. Bego kuja solo na mpolo na Mais Mungu. comme ce n'est pas la parole qui vous motive ici, Mchini wake ndio mambo mnataka. personne vous dit, Atama j'ai ndio un kulisha. code Wewe unataka kuwa nini mambo mambo au wako. ciel. Ele ndio Vous ne viendrez pas. bego kuja wewe. Un dictionnaire qui explique les Écritures par rapport à la pensée du prophète. Mambo maneno mchini Le bikuru. prophète nous a expliqué Biblia banga Biblia na pole ile nyuso. mais avec perspective. Ama ya mchini wa mbote kulisha mtija. Branham. Pango na msala yao. Parce que Samu. si les gens n'étudient pas, Kana ils bantu ne ni vont wako pas fait. faire. Pango na msala yao. Moi j'ai étudié. Kana ndio wako yao. Je vous dis, sérieusement, il nous a prêché. Shakenda wale mabetu. Que signifie le mot vertu Nzozo ngikolo yeye. selon Pierre Chino pesa. et que signifie le mot vertu selon Branham? Nzozo ngikolo yeye chino pana nzozo. Que signifie le mot théologie? Niki nzozo bata mayele C'est yeye. que ça, les gens du message n'aiment pas écouter. Yeye bata mtanzolo kwa yao uve. C'est un théologien. Ale mtu mayela. C'est un théologien. Ale mtu mayela. Mais Jésus était un théologien. Yesu na mtu mayela yeye. Et un théologien justifié. Kile wale ni Et mtu. confirmé. Andi pamekanga yeye pe. Que signifie la main gauche et la main droite de Dieu? Niki nzozo ndipo bakala ndipo kesho nzambi. J'ai lu 10 mots. Mimi kwa nzozo 10 kwa. Je n'aurai pas le temps Mungu zabe jambo kulonga nyuso. de vous expliquer Na parce que kupanga ndio yao. je Sasa mtaka kuna vais kweli. vous donner la vraie qualité. Mungu pesa ndio Si kwa je katika prêche nzozo et yeye. je ne donne pas la vraie Kana pesa qualité ndio des ngolo. mots Ya nzozo yeye. par révélation, par inspiration, le Saint-Esprit me dit Pesa leo, kwa pesa ndio mzimu wa yao. quoi Ni ne na yao. pas la Yaani bwana transformation sasa. de l'homme. Na nzozo wale mtu. Votre conseil de ce Kanisa ndio sio babe. Je veux vous expliquer Mungu bangura les vitu. deux mots, Nzozo zoni. ce que c'est que le péché. Et je veux Niki kile sumu, Mungu nzozo qu'il fallait un prophète yabo mambi kuji pour corriger la parole. na kusumika mpolo. Il dit la parole qui corrige la parole. Mpolo kusumika mpolo. Regardez ce que Jean dit. Benta la yile yote Et ndio. regardez comment Frère Kana Branham mtu. explique la pensée. Mbamba anaenda Et kanisa si yote. vous suivez, vous lisez, vous Kana écoutez bien. chaka ngano wa mtu C'est nzama. pas savoir écouter les bons. Yeye ndio kwa Vous wadanga. écoutez les bons. Niko Vous wadanga. ne Ndio makula yao. pouvez pas expliquer. Nenda bangura bekele. Écoutez, je vous lis. Beko wa mtu angala yao. Qu'est-ce que fait le péché? Je Niki lis kile dans sumu 1 mtanga. Jean 3. Kana kile yoni. Suivez. Il y a un frère qui m'a dit, Kana pamba ndio za Mungu. parce que si tu meurs, Mvuli kana imefua. laisse-moi seulement l'héritage de tes cahiers. Bika mke mbao mabuko ngere. De mes cahiers. Mabuko ngere ndio tulikata. Parce que j'ai pris mon temps et Sasa mbaka ndamu mimi unaomba pole. vous êtes demandé. Mimi ndio kama unaomba pole pole. J'ai dit le frère là à la révélation. Ndio pale ndio yusu. Écoutez. Suivez très bien. Mungu dhambi na moto. Tu me dis, moi, c'est Sasa Mungu sika Biblia. Tu comprends pas la Bible. Yeye bakula Biblia. Tu peux pas comprendre la Yeye Bible. bakula Biblia kwa Tu Mungu. dois lire la Bible avec un cœur. Biblia. Mimi ndio Tu ne peux pas comprendre la Bible. yeye bakula Biblia. Sinon, chaque théologien va lire la Bible. Mungu va ndio yeye comprendre. bakula Biblia bakula. Les théologiens vont justifier. Bado yeye kwa njimaka Biblia. Parce que les vrais théologiens. Sasa teolojia katika pekee. Quiconque Mungu nyoso. a cette espérance en lui, Kila kimekana yeye na yeye. suivez correctement, Ndio nana moto. se purifie Hebu vedeso. comme lui-même est pur. Mutini yangu sio mkeke. Quiconque pêche, Mungu ndio sumuka. transgresse la loi. Kesa la hivi na Et musiku. le péché Disumu est la transgression de la loi. yake kumwanza musiku. Non. Ve. Le péché Disumu ne peut pas être la transgression de la loi. yake sana C'est hivi na c'est musiku. le péché. Kana bana mdisumu kwa yeye. Mungu sio Mais njema yao. ceux qui ont Kaya réellement kwa yeye hapo. Sema kwa mmoja nikanza que banga. la pensée qui est en blanc, Nikanza banga bwana. en Paul, Na Paul en Jésus, c'est en toi. Kama Tu vas hapa. comprendre. Anga bakula. Le péché Disumu n'est pas la transgression. kesa hivi na musiku. Non. Ve. Parce que si le Sam. péché était la transgression de la Kana loi, disumu wala kwa sana hivi na Jésus musiku. a guéri les gens de la Yesu. Nyakisaka La bwana. loi était
boko. Ils regardaient. Ba nte na ba. Ils ont dit Ba nzoza. que Jésus c'est un pécheur. Jésus n'a Parce pas qu'il guérit. Avec Les la gens même le jour du sabbat. Ba na yuba mingu. Si le péché Kale disumu. était la transgression de la Ba na loi, msala yimbe disumu. ou en fait de la loi, Ou bien la c'est ça musique. la définition du péché. Yeah, maman, Donc le Jésus c'est un pécheur. Yesu kile musumu. Parce qu'il Ça, vient, avec quoi ça? il rentre dans les champs. Tena kuna bilaka. Na bilaka hivi. Ba nzoza. Ba nta ka ba nta ka ba. Ba kuja kuja. Et eux-mêmes ils viennent. Ba wana kuiza. On va louer. Il dit David a fait ça. David sala yao. Donc, c'est vrai. Kama na nzoza. Regardez, Ntala. le péché, ce n'est pas la transgression. Ya kele be kujanja musiku. Sinon, Kana Jésus kana Yesu avait péché asumuka. quand il a guéri. Dans Parce que la loi de Moïse, ça aussi comme jusqu'à présent, qui disait à nzoza. ne peut pas faire un Yesu frère sala de Dieu kisala kulo mingi. le dimanche. Donc, toi qui travailles le dimanche, Dimanche sala kulo mingi. tu pêches. Ya asumuka. C'est ça, non? Ni yeye. Donc, tu transmets ça. Nga janja musiku. Il arrive Amekuma. les jours, le dimanche, tu Ni ne kulo mingi. Yoko na kisala. tu es coincé par le Yoko péché. na kisala. Donc, tu es un pécheur. Yeye bosumuki. Parce que tu transgresses. Ça, on va dire- Le sabbat disait que tu ne peux pas toucher la loi. Nga sala be kisala kulo mingi. Mais Jésus, quand il vient, Ya Yesu il tanga est kisa. rentré dans le vrai sabbat. Yamekosa na sababa katika. Il dit le Pepo na sabbat, katika. Sababa c'est le repos de la. yake kupima mwela. Attendez, je vais vous donner des petits commentaires. Wewe kila mpesa ndogo Le péché, bisumu c'est la nage. takele kusala mambo ya kitikiti. C'est pervertir la bonne chose. Shepisa kima La mmoja. chose qui est bonne, Kima kile mote, le message qui est bon, msamwina kile mote avec des mauvais motifs. na makale ya imbi. Donc quand tu prends le Sianza paka avec lisukwa un mauvais na motif, makale ya imbi. tu prêches. Mbele na yashi umesuma. C'est ça le péché. Liye disumu. C'est la nage. Kusala imbi. Donc prends ce qui est bon Kwa ina kile mote, et transformer ça. usomisa yao na mambo C'est imbi. pourquoi Ni yao. la guérison divine ne doit pas être pratiquée Yako dans une mauvaise kusala atmosphère. na mampepe ya imbi. Je vous dis, même les bénédictions Hata wasakumu. ne doivent Yapo yaka fe, pasa yao na mampepe ya imbi. Donc, ici là, Kwako. attendez, je vais retrouver le Bele kila mtoto yao. Bécaïe, quand je suis un élève. Mchini mwe mwa lukolo. Bécaïe. Mwana Mais bakaya si toi tu définis Kaya bangura. le péché Dessous. et la Yakele transgression, kujeta mais dessous. qu'en est-il de Jean-Baptiste? Ili bila yao mbochiki. Hein? Jean-Baptiste voit Yao le mbochiki mtala Kristo il a kwiza. ses disciples. Kama bila Je na ne Yesu. suis même pas dit de donner Mukele ses ba kulunga ndo. Parce Kasa que pabaya. Samu. l'amour, Yana Mungu. Amna ndio kitamu. Weko na Mungu yeye. Amuja mbele. Voici Ana tena. Mwana mbele mzambi. qui porte les péchés du monde. Kaka kaza Un jour, il se tu. retrouve en prison. Lumo tu mwana boloko. Avec maman enchaînée. Ameka na boloko. Comment ça va? Ama tena. Est-ce que c'est vraiment Oh, yakele katika wana Yesu. j'ai réellement vu? Tunakuza katika. On dirait que c'est pas bien. Hoteli za wana Yesu. Parce que c'était lui. Kana wana Yesu. Il devait me sortir. Kaza basana boloko yeye. Il commence à douter Yana nusura de ntezi. sa propre révélation. Na nzaiku. La révélation là, Nzaiku le yeye. Saint-Esprit Mimi kwa sababu sasa ni baramusi. sans intermédiaire. Kona kimuta Il kitendo. commence à douter de sa propre Ama révélation. kabisa ntembele na. Est-ce que le fait qu'il a Sababu dit chiyama ngako. il a péché? Asu ngako. Il n'a pas péché. Asu ngako. Il n'a pas péché. Yana su ngako pe. Il est des choses Yakele wa mambo. que toi parfois tu doutes. Inangeza na ntembele. À tort ou à raison, tu as une nature humaine. Et Dieu Yana tanga ne Mungu t'a pas zangu. porté ses mains. Kete na Et ntembele. te donne la bénédiction. Yakapata ni sababu. Ah frère, Yana pa. sois sérieux. Pesa na Mais je mtuleka. vous dis, si toi tu prêches Quand même, comme on le péché, tu on pousses ça, tu sais pourquoi il y a beaucoup de gens au milieu de nous, mais Dieu parle ici, Bah, tu ne comprends pas même. Bana bakula je. Ikaanza Le miguu. prophète Miguu. a donné à chaque Kaka écriture nikisurura beaucoup nusu. d'essence que nous ignorons. Mama Et nous Mungu. devons utiliser Bali kwa l'essence. kutanda mbangulu yeye ya kubaina. Mchini miguu Parce que tikaka. nous sommes l'époux. Sababu kama miguu. Kama yeye wacha na ndio kwela. L'époux doit comprendre les significations. Kama mbangulu. C'est pourquoi le diable Diabulu. va nous aveugler sur la terminologie de la Bible. Na mandulu ya Biblia. Il va empêcher les gens à comprendre la Bible. Biblia. Les symboles que Bijibu. le prophète explique Ndima va bangulaka. empêcher aux gens de Tekisa wana comprendre bakula la yao. terminologie. La manière dont Mchini ina. quand William avant prenant Mchini le chancel, ni wataani wana tani. il met ça en rapport avec la religion. Si tu lis ça, tu prêches ça, tu vas mettre ça en rapport avec la religion. Il met Jean 5 en rapport avec Jean 14. Il dit c'est la même chose. Et c'est la même écriture qui continue. Il dit c'est cette écriture qui ouvre les
C'est pourquoi ne yawo les gens